Alors, normalement, vous avez des petites choses qui apparaissent à l'écran et je vous Oui, souhaite à toutes les 2 la bienvenue pour cette session avec donc aujourd'hui Anna comme télépathe et nous accueillons Michel. Donc Michel, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce pourquoi, vous avez demandé la session, sachant que j'ai noté, les points aussi que vous oui, m'avez envoyés. oui, oui. Alors, mais peut-être que ça Ben, a évolué, hein, aussi, parce que voilà. Dites-moi tout. oui. Dites-nous Bah, tout. principalement, déjà, bon, il y a tellement de choses à dire, mais bon, principalement, déjà, c'est pour mon manque d'énergie. Toujours eu ça depuis que je suis née, quoi. Franchement, c'est manque d'énergie. J'ai jamais eu, je veux dire, mon quota d'énergie normal, j'estime par rapport à une personne normale. Et ce qui fait que ça provoque chez moi, dans mon corps, des failles, vraiment, des crises. Mon corps se manifeste de différentes façons, sous différentes formes. Je suis très mal, vraiment très mal. Donc ça, c'est vraiment mon premier point. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être en fait retenue physiquement, moralement, comme si j'étais tenue en laisse et qu'on me laissait un petit peu de mou, puis paf, me reprend en arrière. Voilà, je fais un bond en avant, j'en refais trois en arrière. J'avance pas, je pédale. Je dis toujours, je pédale dans la semoule. Bon, ça c'est le gros truc. Sinon, bon, il y a sur ma naissance, bien sûr, comme je vous avais dit, euh, normalement, j'aurais voulu savoir quand même, il y a quand même des mystères autour de ma naissance parce que mes parents ne parlaient pas trop. Je, je voulais savoir si j'étais bien née toute seule ou si j'étais née, si on était deux dans le ventre de ma mère parce qu'elle était énorme et je suis née très petite. Je trouvais ça bizarre, mais bon, ça j'aurais voulu le savoir. Ça, c'est juste pour. Mais sinon, voilà, pourquoi toujours ces crises? Euh, je sais pas pourquoi. J'ai souvent la tête, des fois j'ai la tête qui tourne et ça me fait vraiment, j'ai la tête qui tourne sur moi-même. Alors ça, c'est une des crises très très fortes. Je vais jusqu'à vomir parce que ça tourne trop. Je me tiens la tête et puis je suis par terre parce que je peux pas me relever et j'ai l'impression que je vais plonger, que je vais passer à travers le plancher et tomber dans un puits sans fond. C'est vraiment horrible. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai tellement de choses à dire. Bon, j'ai dit déjà beaucoup de choses. Oui, souvent, je manque d'air, je fais des crises de spasmos, j'ai des grosses fatigues, des malaises vagales. Je me mets à trembler, mon corps ne peut plus répondre. J'ai même les paupières qui se ferment toutes seules. Je me mets à trembler, j'ai froid, comme si j'allais mourir. C'est vraiment. Tous ces mots, en fait, C'est bon. depuis toujours. Je- Alors, le manque Oui, d'énergie, c'est une chose, mais en fait, tous les oui, mots, les malaises, ça, depuis oui, toujours, depuis petite, en fait. oui, Hmm. oui. Se manifester. Donc, plus ou moins quand j'étais jeune, c'était moins fort, c'était pas moins fort, c'était des choses qui étaient, disons, qui pouvaient passer. Et en grandissant, c'est devenu plus costaud, les malaises. Voilà, c'est ça que Plus je veux dire. intense, en tout cas, plus Plus intense avec le. intense. Ok, Ah oui, ok. vraiment. Donc ça, bon, c'est handicapant, même si Hmm. je suis pas handicapée. Donc du coup, je prends l'antidépresseur, bien sûr. Ça, c'est pas très bon. Je pense que, je sais pas si ça a un effet aussi sur l'énergie, mais bon. Sinon, je voulais savoir si j'étais allergique au gluten aussi, parce que du coup, je ne sais pas si ça va avec mes malaises. J'ai du mal, la nourriture a du mal à passer. Je vois bien que mon corps a du mal à accepter tout ce que j'avale, quoi. C'est même la nourriture la plus simple, je veux dire de l'eau. Mon estomac, il est complètement, on dirait qu'il est traumatisé. Je sais pas. Je pense qu'il doit être traumatisé. Je sais pas depuis mon enfance, donc je sais pas si ça vient de ça, vu ce que ma mère me faisait subir. Donc je sais pas du coup. Prenez le temps, respirez. Respirez, Michel. Bon, et j'aime trop les animaux, donc voilà, j'ai toujours voulu pas manger de viande, donc j'étais obligée. Et j'aimais plus les choses sucrées. Enfin, je suis pas très gâtée quand j'étais jeune, mais bon, je pense que c'est au manque d'amour. Donc, j'ai pas eu d'enfance normale, toujours repliée sur moi-même, pas d'amis, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit en plus? Oui, les crises. Des fois, souvent, ça m'arrive de faire des crises de rire. Ben, c'était plus avant. Maintenant que j'ai ma vie de famille, j'y arrive mieux à contrôler le stress, mais j'ai beaucoup de crises quand même.
Mais souvent, j'ai des crises de rire qui finissent toujours en crise de larmes, en fait. Je me mets à pleurer après, vraiment, je peux plus arrêter. C'est vraiment une tristesse énorme qui me tombe dessus. Et crise de rire Heu, inexpliquée? Ou non, dû ok, à quelque chose de marrant et ok, puis, en fait, ça finissait en il y avait quelque chose à sortir et ça finissait en pleurs, en fait. Il y avait quelque ok, chose à sortir. ok. Oui. Sinon, j'ai souvent la respiration coupée, le cœur palpitant, ça me va jusqu'à vouloir vomir. Je suis paralysée des jambes, donc quand ça me prend, la crise de spasmophilie, j'ai les jambes de bois, je peux plus bouger, je suis clouée vraiment, enfin, c'est des trucs bizarres. Ah, sinon, je voulais dire aussi que quand on me parle, je vois tout en film. Je sais pas si c'est normal, mais je demande toujours autour de moi et j'ai toujours pas de réponse. Les gens arrivent pas trop à s'expliquer, mais moi, quand on me parle, tout ce qu'on me dit, je le vois en film. Je le vois au fur et à mesure qu'on me parle. C'est comme, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais ce qui fait que ça soit du bon, c'est bien, mais quand c'est du mauvais, je peux pas supporter la conversation, donc je suis obligée de partir, voilà, C'est comme si de vous voyez couper. les images, c'est ça, de ce qu'on vous Ah raconte? oui, vraiment. Ok. Ah ouais, vraiment, vraiment, ouais, Hmm, comme, un film que j'ai toujours la tête marche toujours comme ça. hmm. Quand vous lisez Heu, un livre aussi? oui aussi, oui. Aussi. Ok. Oui, oui, vraiment, oui, oui. Ah oui, je vis vraiment la situation, donc je fais attention à ce que je lis parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup lu de livres, de thrillers, tout ça. J'en suis arrivée que je peux plus, je peux plus. Ok. Je me suis tournée vers une autre, bon, je lis beaucoup d'autres choses, bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui est, on appelle ça, spirituel, enfin, à tout ce qui est aussi, médiumnité parce que bon, des fois, j'ai des contacts avec des morts, mais c'est de la famille qui sont venus me donner des messages. Alors comment ça s'est Ça passé c ça? Je voulais justement revenir là-dessus. Donc Oui, c'est des défunts de vos des défunts familles qui de viennent de vous donner des messages. voilà, c'est La ça, nuit? oui. La nuit, la journée? Ah non, c'était dans la journée. Dans la journée. J'étais donc réveillée, donc je voilà, je les voyais, toujours je les vois toujours, rien que le haut, hein, pas entièrement. Rien que le haut de la tête avec le haut du buste, quoi Ouais. et c'est télépathiquement, bien sûr, qu'ils me laissent un message. Ça s'est toujours passé comme ça. Bon, c'est tout. C'est la famille de mon mari. C'est des gens que j'ai connus, donc voilà. Mais sinon, Et eux oui, vous j'ai transmettez des messages, c'est ça? oui, 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 Pour oui. la famille ou des choses Pour générales? pour la famille, Pour la non, famille. pour l'instant présent, de la situation, parce que c'était toujours pour un proche. La personne que je voyais, c'était pour, par exemple, c'était mon oncle et c'était pour sa femme qui était en train de pas aller bien et en fait, c'est parce qu'elle allait mourir et nous, on le Ok. savait pas, voilà, voilà. Donc c'est des choses comme ça ou ouais. Sinon, oui, j'ai fait passer je voulais poser quand même la question justement parce que comme il y a tellement de choses bizarres, avec ces reptiliens, qu'on se demande où ils sont pas cachés, j'ai fait partir des enfants, c'était en 2019. C'était une maman d'un ami qui avait aperçu des enfants dans sa chambre et ça fait elle les voyait tous les soirs et ils repartaient et donc elle avait un peu peur, ça l'agaçait et moi, innocemment, je sais pas pourquoi, je me suis mis à donné comme mission de les faire partir avec un rituel de bougies, des prières, adressées à la Vierge Marie. Puis je faisais des signes de croix sur les miroirs, tout ça pour que ça ne repasse plus. Qui c'est qui vous J'ai a fait donné tout ce rituel? c'est une dame qui fait du reiki et qui est énergéticienne et qui est un petit peu médium, on va dire et que j'ai connue en 2017. Qui elle-même a déjà enlevé, 2 personnes sur ma jambe gauche. Je sais pas si je vous en ai parlé? Si, j'avais noté Oui? d'aller regarder en Voilà, fait ce que oui, c'était ça. oui, parce que soi-disant, il y a une personne qui est née avec moi, donc c'est une personne masculine et l'autre, c'était mon grand-père, donc avec qui j'ai subi, les Ouais. attouchements sexuels, voilà. Donc elle a dit que Enfin, c'était ces 2 entités-là qui étaient accrochées à vos pieds, c'est ça? À votre jambe? oui, une, elle savait pas qui c'était, mais que j'étais née avec et l'autre, bah, c'était mon grand-père, bien sûr, puisqu'il était décédé, ça je voilà, donc elle les a fait partir, Vous avez là où ils ressenti une doivent aller. différence, vous? Oui, j'ai ressenti un soulagement, une OK, légèreté OK, à ce moment-là, oui. OK. Après je sais pas si ça revient ou pas, je sais pas.
Mais bon, quand j'ai fait ce rituel, je me demande si c'était bien ou pas bien. Je l'ai fait avec mon pendule parce que moi, les enfants, je les voyais pas. J'ai fait ça sans les voir. Mon pendule, c'est lui qui m'a répondu une fois qu'ils étaient partis quand j'ai posé la question. Donc, et effectivement, la dame après, elle m'a dit qu'elle les avait plus revus. Mais je me demande si c'est bien ou pas bien. Tout compte fait, en écoutant des tas de choses, je me dis, est-ce que c'est bien de faire ça? Ça, je sais pas, ça me tracasse quand même. Je- En tout cas, du coup, on ira vérifier, hein, mais de ce qu'on a eu déjà comme retour de différentes consciences, tout ce oui, qui est rituel, c'est à éviter, hein. oui. Ah Donc, bah voilà. Donc, du coup, je j'ai plus envie de le faire. Je sais pas pourquoi intérieurement, ça me perturbe. Je sais pas. Ça, ok. Je vais essayer de voir si on peut avoir une info par rapport à ça. Donc, ça s'est passé une voilà. fois ou c'est quelque chose que vous avez fait plusieurs fois? Non, une fois pour cette dame et une fois sur moi, j'ai senti que j'avais quelqu'un. J'ai téléphoné à cette énergéticienne. Elle m'a dit, oui, effectivement, je vois que tu as quelqu'un sur toi. Et je l'ai fait moi-même toute seule avec, pareil, une prière que j'ai dans un livre. Je fais partir la personne. Enfin, je ne le vois pas non plus, je l'entends pas, mais je pense que je l'ai fait partir parce que je me suis sentie soulagée aussi. Ok. Je Donc, sais pas. vous faites une prière, vous faites des croix sur les miroirs, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites encore? Non, ça c'était là, ça a été uniquement j'allume une bougie et je fais une prière pour le faire partir. Je lui parle à la personne Ok, et voilà, ok, voilà, c'est tout. d'accord. Ok, on va Enfin, regarder. je m'adresse à des archanges bien sûr en même temps, je sais plus lesquels, qui s'occupent Zadkiel, je crois. Enfin, voilà. Ok. C'est vrai que c'est pas trop. Quand on n'y connaît pas grand-chose, il faut pas s'avancer en fait dans des trucs. On Bah, sait pas trop. si effectivement vous avez déjà regardé certaines C'est des avec le cœur sessions, que je l'ai fait, hein, mais souvent les c'est personnes sont avec le cœur, sauf que les énergies qu'on invoque, voilà, lesquelles sont-elles? C'est toujours cela. et c'est ça, Souvent, vous c'est savez, ça. même les énergéticiens, les thérapeutes, les gens sont extrêmement souvent bienveillants, ils sont dans le cœur, sauf que ils peuvent être interférés depuis des vies et des vies, et qui fait C'est que ça, en fait on peut se nourrir à travers eux et voilà, c'est ce qui est souvent difficile en fait à accueillir, c'est de se dire mais moi je suis une personne bienveillante. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est pour ça c'est qu'on aime bien et c'est vérifier. oui, ben justement, c'est à ce propos, je dirais quelque chose sur cette personne, c'est que vraiment, on s'est tout doucement éloigné parce qu'en fait, je la sens plus comme avant. Mmh. Mon ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, voilà, c'est tout. Alors, on n'est pas là pour juger les gens, on est juste là pour se dire qu'on Non, on non, vérifie ces plans-là, c'est tout quoi. non, C'est voilà, voilà, c'est voilà. chacun son cheminement en fait. Oui, c'est ça. OK. Dites-moi, Sinon, Michel, vous vouliez encore ajouter quelque chose? euh, les films, voilà ce que j'avais ah, en ce moment, ça fait 2 ou 3 jours, je sais pas pourquoi, sous ma plante des pieds. Ah, mais que la jambe droite, ce coup-là, je sais pas pourquoi. Sous la plante de mon pied droit, je ressens la plante des pieds qui vibre. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça fait que quelques jours, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui travaille. Bon, franchement. Sinon, des problèmes de dos, tout ça. Bon, moi, je l'avais tout dit, hein, je crois que je t'avais. Ouais. Non, je sais pas dit. Si, 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 si. j'ai noté, hein, Si, le si, problème hein, physique. voilà, Ouais, ouais, voilà. ouais, Donc, j'ai noté. sinon, bon, la sensibilité, elle est plus. Si vraiment je vois quelque chose, ne serait-ce qu'à la télé, ben la télé, je la regarde plus. De toute façon, maintenant, c'est fini. Mais sinon, dans la rue, n'importe où je rencontre quelqu'un qui est vraiment fracassé ou physiquement ou mentalement, je prends tout de plein fouet et je me mets à pleurer parce que je ressens tout. Mmh. C'est terrible. Je suis une éponge. Voilà, bah, sur mon père, je pense qu'il y a rien d'autre à dire de plus, hein, c'est le même, que le grand-père, voilà, le même monstre. Je vivais donc sous le toit avec un loup, on était avec un loup dans la bergerie, je dirais, voilà Mmh. et voilà donc bon, bah, je pense que c'est bon. OK. Ouais, ouais. OK, bah, écoutez, on va aller regarder tout ça. De toute façon, j'avais noté, j'ai fait toute la liste, hein, de ce que vous m'aviez envoyé et Oui, pour oui, oui, revenir sur, oui. la majorité des points, les questions que vous aviez aussi, hein, voilà, pour savoir certaines choses, je les ai aussi, Voilà. notées pour Ouais. pouvoir voir si on a accès à ces informations-là. Mmh. Prête, OK. Michel, alors? Prête, oui, oui, oui. OK, moi, je vais désactiver votre son et puis je vous demanderai de Oui, le réactiver à la fin, hein, OK? OK. J'espère que j'arrive. Oui, oui, vous arriverez, vous inquiétez pas, on y arrivera. OK, Anna, comment tu te sens? Tu inspires, tu souffles et tu étais à distance?
Ouais, mais fais-moi un décompte parce que ça m'a pris beaucoup le physique. J'ai eu Oui, les mains j'avais vraiment les fourmis dans les mains. Ça m'a pris beaucoup le ventre, ouais, ouais. Ok. aussi les épaules. Il faut juste que d'abord tu me montes un peu ton micro. Monte-le juste un tout petit peu plus près. Voilà, parfait, parfait, Tu parfait. m'écoutes? Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, ok. Je vais juste augmenter. Vas-y, refais-le-moi. 1, 2, 3. Ouais, parfait. Ok. Allez, d'abord, tu retournes dans ton propre espace déconnecté pour le moment de tout et de tous. Et tout est éloigné. Tout ce qui est à tenter de se rapprocher s'éloigne de toi pour que tu puisses rentrer dans tes propres fréquences, uniquement les tiennes. Et je vais faire un décompte de 3 à 1. Avec le 3, tu choisis les fréquences adaptées pour toi. Cette neutralité fréquentielle qui éloigne tout, qui te permet d'avoir ce regard neutre. Chaque inspire, à chaque expire, ces fréquences s'expansent à l'intérieur de toi pour te donner cette neutralité fréquentielle invisible. Avec le 2. Et avec le 1. Et tu me dis comment tu te sens. Là, je suis bien. C'est bien. Ok. Reste encore un tout petit instant. Et tu vas me décrire ce que tu as pu observer en étant de loin par Euh, rapport à tout cela. Là, Les maintenant, uns. avec une clarté mentale, je peux déjà te dire que c'était complexe au début. J'arrivais pas trop à comprendre. J'avais un sentiment comme de balle de ping-pong, que j'allais quelque part et quelque part d'autre. C'est comme si elle est séparée, elle est dissociée. Tu sais, des fois, il y a la conscience qui est en dehors du corps. Et là, c'est comme si, et des fois, elle est en dehors du corps, mais elle nourrit le corps. Et là, j'ai comme deux consciences qui se sont séparées. Mais la séparation s'est faite en étant petite, parce que c'est comme si j'ai une partie de sa conscience qui est dans une création où elle est toute petite, 7 8 ans. Et j'ai sa conscience dans son corps, une partie, tu vois. Ok, vérifie l'ADN de chacune de ces consciences. Ouais, Tu arrives à me donner l'ADN fréquentiel? Est-ce que c'est toutes les. Est-ce que déjà c'est elle et c'est de l'humain? oui, Toutes les deux? oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Euh, c'est c'est très complexe parce que c'est vraiment, c'est comme s'il y a eu une séparation et les deux ne sont plus connectés. Mhm. Donc, Il ça y a veut dire quoi? plus, Ça veut dire qu'il y a ces deux morceaux de conscience, on est bien d'accord, qui ne oui, sont pas interconnectés l'une à l'autre. C'est ça? voilà. Hmm. C'est comme si, tu vois, des fois, quand la conscience est hors du corps, elle nourrit quand même le corps. Là, il n'y a pas il y a vraiment une séparation et puis la partie qui est dans le corps va nourrir le corps et puis l'autre partie est dans une autre création. Ok, C'est comme dans on le va planète. séparer pour le moment juste pour observer. On observe cette partie de conscience qui est dans le corps. Oui. Déjà, regarde cette partie-là. Comment tu l'aperçois? Euh, Assez faible dans le sens où c'est comme si ce qui reste n'est pas suffisant pour alimenter tout ce corps, tu vois. Combien Or, d'énergie? Combien d'énergie? Quel pourcentage d'énergie alimente le corps? Le chiffre qui te vient. 40. Ok. Mais elle donne ses 100%, mais c'est comme Ouais. si il y a que, ça nourrit que 40%. Hmm. Et je vois quand même une conscience qui est hyper vigilante, qui essaye tant de mieux que mal de soutenir ce corps. Elle met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais voilà, même elle en donnant 100%, ça remplit que 40%. C'est l'équivalent à 40% pour son physique, réellement. Quel aspect a sa conscience là, cette partie-là? Euh, Là, c'est elle, je la Oui. vois en tant qu'elle, mais un physique très, c'est comme si elle est très mince, mais Oui, c'est oui, vraiment mince de maigre, malade, maigre. maigre, Oui, oui, maigre. je le vois aussi, je vois la même image. Et, mais après, je la sens avec un esprit très enfantin. Hmm. C'est bizarre à dire. Elle a une énergie qui se ressemble beaucoup à cette,
à cette énergie de petite fille c'est pas, il n'y a pas de l'immaturité, mais il y a de la joie, il y a, c'est pétillant. Je sais pas t'expliquer. Pétillant dans un corps qui pourrait apparaître comme un corps malade, c'est ça? C'est ça qui est, c'est vraiment difficile à expliquer, c'est Mhm. que elle, c'est impressionnant. Comment te dire? C'est impressionnant parce que même avec toute cette souffrance, je sens que son esprit, son essence qui est à l'intérieur a cette joie d'enfant, tu vois? Connecte-toi justement à à cette essence qui a cette joie d'enfant. Reste en restant à distance. Est-ce que cette essence a conscience de la souffrance, oui ou non? Qu'est-ce qui te vient de ce qu'elle a vécu? Euh, Ou est-ce que c'est l'autre partie de la conscience qu'il a? c'est complexe à dire. C'est comme si cette essence, elle est détachée du vécu. C'est comme si C'est ça. c'est une partie impénétrable, c'est une partie qui est incassable, c'est quelque chose de pur, vraiment un diamant qui ne peut pas être brisé. Un diamant qui ne peut pas être brisé. Si tu fais un switch sur l'autre conscience, c'est OK pour toi? Oui, Est-ce que tu perçois la même chose? Est-ce que c'est aussi un diamant qui ne peut pas être brisé? il y a plein de couches. C'est comme si je ne vois pas trop le diamant. Dans l'autre partie de la conscience, il y a trop de couches. De couches de quoi? Quand tu prends le champ informationnel, c'est quoi? Des couches de vie, de souffrance, De c'est quoi? souffrance. Ok, donc c'est bien ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est cette partie-là qui a toute la souffrance. Alors que l'autre, elle a une distance par rapport à la souffrance. Oui, Si on peut l'expliquer un peu comme ça, d'accord? oui, oui, Ok, c'est ok. juste. Oui. Donc, on est dans une partie qui a une conscience innocente parce qu'elle est détachée de toute la souffrance et une autre qui en fait a tout pris. Oui. Ok, intéressant. Ok, ok. Euh, Décris-moi l'environnement de cette conscience qui a tout pris, de cette partie que tu percevais comme un enfant. Alors, ici, c'est comme si elle serait dans une chambre avec plein de jouets. C'est presque un mini-cirque que pour elle. Il y a vraiment de tout. Et même là, j'ai aussi cette information que cette séparation, elle s'est faite avec la peur de souffrir encore plus. On lui a promis qu'en restant ici, tu vois, tu vas plus souffrir, tu vas seulement jouer toute ta vie, tu vas plus te soucier de rien, personne va te faire du mal parce que tu restes ici, tu vois. Mais Qui lui dit ça? bah, pour elle, c'est un ange protecteur qui est venu la sauver Qui est venu la sauver à quel moment? dans son enfance. Mhm. Là, je la vois quand elle a pris la décision de séparer, c'est une enfant de 7 8 ans. Ok. Fais un arrimage là-dessus, Anna. Oui. Retourne au niveau de la naissance. Est-ce que quand elle s'incarne, est-ce qu'elle a déjà cette séparation des consciences? Qu'est-ce que tu vois? Non. Mais tu hésites. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois une faille qui pourrait aller vers cela? Ou tu la sens complète à ce moment-là? Euh, Ce que je vois, c'est il y a une grosse boule noire et c'est comme si elle n'a pas assez d'espace pour s'épanouir. J'ai ce mot, mais voilà, c'est grandir, voilà, se développer. Mais là, je sens qu'en tant que conscience, elle a déjà ce message que elle n'a pas le droit de s'épanouir. Il n'y a pas de place pour qu'elle s'épanouisse. Ok. Si tu regardes, si on revient toujours dans ce moment de naissance, on lui a dit qu'il y aurait peut-être des jumeaux qui seraient deux, oui ou non? J'ai un oui, mais je ne sais pas si c'était un fœtus vraiment. Je vois une masse, tu vois, une masse noire. Prends l'information de cette masse noire. Parce que la mère, elle était aussi déjà très interférée, puis c'est des trucs qui brillent, c'est des trucs Ok. Regarde cette information. calmes. Est-ce que cette boule, cet espace, en fait, ça prend de l'espace, d'accord, quand elle décide de s'incarner, est-ce que c'est voulu pour qu'à un moment donné, il y ait dans ce cheminement une dissociation?
Euh, Est-ce qu'il te vient oui ou non? j'ai comme aussi, c'est dans le genre où ça aide, ça contribue, tu vois, Mhm, dans le sens où déjà depuis là, elle ressent que même son propre espace n'est pas pur, tu vois. mhm. Parce que même là, elle a pas son espace, c'est perturbé. Il y a des énergies qui ne devraient pas être là. C'est quoi, qu'est-ce que ça a comme impact sur elle à ce moment-là? Euh, Tu sais, c'est comme se baigner dans des eaux sales. Il y a des pensées déjà qui commencent à être là dans sa conscience qu'il y aura de la souffrance et On est déjà en train de la programmer, c'est ça? oui. Dans cette partie-là. C'est dans le Mhm. ventre de sa mère que la programmation commence? Oui. Ok, regarde avant, remonte, si on peut remonter, avant qu'elle ne s'incarne. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je la vois dans c'est comme une, je sais pas expliquer ça. Je Décris-moi ce crois que que tu vois. c'est comme une autre terre, c'est un truc parallèle, c'est comme si elle est en train de vivre quelque chose avec un corps et puis euh, il- elle a conscience qu'elle est entre vies, tu vois, et puis ils sont en train de programmer la prochaine vie et puis il y a ce rassemblement de conscience qui décide de faire je vois vraiment le terme plonger. Mhm. Euh, Et tu prends l'information, est-ce qu'elle est entière ou elle est dissociée ou pas? Elle est entière. Elle est entière à ce moment-là. Oui, je te dis, la dissociation, vraiment, elle s'est Elle a faite 7 8 ans, tu m'avais dit, hein. 7-8 ans, ouais. Ok, 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 ok. Là, qu'est-ce que tu perçois autour d'elle qui lui propose en fait cette incarnation? Cette incarnation, déjà, elle est voulue par elle, oui ou non? Elle est insufflée. Insufflée. Qu'est-ce qu'on lui insuffle? Il y a vraiment cette idée d'aider. Je la sens vraiment dans cette terre comme terre paradis, tu vois. Et puis, il y a aussi comme des guides ou Des anges, des quoi. êtres ou des Hmm. anges qui sont là un peu pour dire, voilà, t'es une belle âme, tu peux aller aider cette famille. Et puis, elle accepte cette mission. Elle voit vraiment toute cette noirceur autour de cette famille. Elle accepte, d'aller aider, d'aller essayer de changer. Pourquoi elle accepte ça? Elle a vraiment cette idée d'aider. Regarde où ça vibre en elle à ce moment-là. Je vois vraiment c'est vraiment dans le ventre, un peu au-dessus, qu'on appelle le plexus solaire. Je vois vraiment quelque chose qui brille là, Mhm, à cette place. mhm. Qui a été mis en place. Oui. Ok. Quand est-ce que ça a été mis en place? Tu arrives à accéder à l'information? Je vois que c'est quelque chose qui est de plusieurs vies. C'est tout un travail. Mhm. Est-ce que ça veut Quelque dire chose que... qui a grandi. Regarde les différentes lignes de temps. Enfin, si tu regardes en fait sa ligne de temps à elle, entre ce moment où on va lui mettre ça, jusqu'à cette incarnation où elle arrive à une dissociation, est-ce que tout ça fait partie d'un plan? Oui, parce que tu vois, c'est comme si le niveau de difficulté a augmenté, tu vois. Mhm. Elle a aidé dans d'autres vies, elle a souffert, mais elle a réussi à tenir, à tenir, à tenir jusqu'à ce que on lui dise, tu vois, tu es vraiment de la lumière, tu arrives à tout surmonter et à l'y apporter. Puis elle a vraiment choisi, si elle a accepté cette famille, vraiment, il y a, c'est très lourd, hein. Mhm. Cette génétique, elle est vraiment très, très lourde. Je vois même, si je remonte vraiment, il y a vraiment, c'est une génétique très, très bridée. J'ai Mhm. vraiment ce mot bridé. C'était Euh, quoi le but? En fait, si elle sauve cette famille, c'est quoi la récompense? il n'y a pas de récompense. Pour eux, ça, il n'y a pas de récompense, hein. Mais pour elle, Pour elles, c'est toujours être plus reconnue, se prouver à elle-même. c'est ça qui vibre en elle? Oui, de se prouver. Qu'elle est capable? Oui, et qu'elle est bien. Et ouais, le mot, c'est de se prouver. Admettons que cette ligne de temps se poursuive, tu vas dans le futur là. C'est quoi les conséquences de cette dissociation? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel pourrait être le champ des possibles? Ou qu'est-ce qui est voulu? Euh, Je vois que la partie qui est dans le physique, c'est comme si elle repart quelque part. Là, elle repartira plus
dans ce cycle. Parce que je vois vraiment que c'est plus la partie C'est la qui partie est de l'enfant qui va être gardée, c'est emprisonnée. ça? Oui, oui, Cette partie-là qui est emprisonnée. oui. Et l'autre serait une partie de conscience presque libre? Presque, oui, je dirais presque, parce que je la vois subir énormément euh, des interférences, tu vois, et puis pas réussir à se défendre, mais je sens quand même que, tu vois, elle est un minimum de libre au niveau de la conscience. Je sais pas Est-ce si que tu c'est peux te dire. cette innocence qui lui permet d'être libre, presque Oui, intouchable? Ok. oui, C'est cette fréquence-là qui lui permet d'être intouchable. oui. Qu'est-ce qui fait que cette conscience est allée vers cette innocence? Est-ce que tu arrives à saisir l'information? Euh, j'ai une histoire comme d'âme, tu vois, le poids de l'âme est resté avec l'enfant. Ouais. Donc c'est comme si en fait tout le champ informationnel des mémoires est resté avec l'enfant, ce qui fait que elle est beaucoup plus légère. Oui, elle est vraiment que avec cette essence. C'est voulu ça? Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient? Non. C'est pas voulu. C'est comme, comment dire, c'est même pas voulu ou pas voulu, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Si on prend un champ plus global par rapport à déconnecter cette information, Anna, Ouais. si on regarde des enfants qui ont subi par exemple des mêmes souffrances qu'elle et qui se sont dissociés, est-ce que le schéma est identique? Euh, Pas toutes. Ok, qu'est-ce qui fait? Pas toutes, il n'y a pas toute cette dissociation. Ok, il n'y a pas à chaque fois. Prends le cas d'une dissociation. Ah, ok. Est-ce qu'on a cette différence entre une partie d'essence qui est plus légère et une partie qui prend les mémoires? Oui. Je vois vraiment que cette dissociation, c'est pour faire ça. C'est pour mettre toute la douleur d'un côté et puis garder l'essence d'un autre. Ça sert à qui? C'est quoi le but? C'est un mécanisme de protection presque, de De la survie. conscience? Oui, Ça veut dire que si à un moment donné la conscience, si on avance dans les lignes de temps et que la conscience meurt par grande souffrance, c'est quelle partie qui meurt et qui retourne à la source? Tu comprends ma question? à sa source, c'est Ouais, cette essence. c'est celle-là, celle qui est innocente. Oui, Ok, c'est donc celle-là qui pourrait à un moment donné, après ce chemin de vie, retourner à sa propre source, c'est ça? oui, oui, Alors que totalement. l'autre partie de la conscience continuerait dans un schéma de Oui, mémoire d'âme. oui, Ok. Comment tu te sens par rapport à tout ça? bien. Ok. J'ai, j'ai toutes des informations. J'ai eu le mot récupération. C'est comme si après, il y aura des choses qui se mettent pour récupérer ce bout Lequel? qui est resté derrière. L'enfant. Mais ça va prendre du temps, oui. Ouais. Ah, tu parles d'une conscience supérieure qui veut récupérer ce bout, c'est ça? Oui, oui, Ouais, mais que ça prendra du temps. En fait, moi, oui, je sens depuis le départ qu'il y a ces deux consciences, mais qu'on a accès aussi à la conscience qui est au-dessus. Est-ce que tu le sens, ça? Tu comprends ma question? oui. Est-ce que tu le perçois? Euh, Monte tes fréquences. Tu vas le percevoir. oui, c'est comme si je vois un grand soleil. Ok. Est-ce que tu peux capter une information de ce grand soleil? Ou c'est difficile? Mais oui, mais ça me confirme un peu ce que je ressens, c'est c'est comme si c'est séparé. Il y a vraiment à travailler sur. Oui, oui, sur l'histoire de la séparation pour unifier. Oui, 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 ça, j'ai très bien compris. Moi, c'est juste cette histoire de compréhension par rapport à ce qui est en train de se passer, justement. oui, Et puis parce que c'est pas, peut-être, elle est peut-être pas la seule dans ce genre dans ce cas-là. oui, Ok. Déconnecte de ces informations pour le moment. Comment tu te sens? bien, Ok. On va essayer de regarder les différentes questions qu'elle a eues avant d'aller plus loin. C'est ok pour toi, Anna? oui. Ou il y a quelque chose? Non, non, c'est bon. Ok. Ok. Donc, en fait, il y a un frère qui est décédé avant sa venue et elle vient le remplacer sur ce plan-là. Le jour où elle arrive, bon, on s'attendait à un garçon, donc il n'y a pas de prénom pour elle. C'est la sage-femme qui choisit le prénom. Et puis, il y a une rose qui éclot sur un rosier mort. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ces informations-là? Euh, j'ai vraiment une grosse tristesse, mais ça, c'est pour la programmation d'illégitimité. Oui.
Ça vient renforcer ce besoin de la conscience de se prouver. C'est encore encore une fois, Donc, je ne suis pas attendue, je ne suis pas reconnue pour voilà. activer tout cela en elle, c'est Oui, ça? oui, oui. Ok, pourquoi cette histoire de rose? Pourquoi cette rose qui va éclore et puis qui tient 2 jours et puis qui se refane? Tu vois quelque chose par rapport à ça? J'ai vraiment un gros truc d'émotion, mais c'est de l'amour. C'est comme je t'ai pas oublié. C'est qui envoie cette information? Reste déconnecté de l'émotionnel. Regarde la source d'information qui est derrière ce message. C'est son soleil. C'est son soleil? Oui. Ok, reste déconnecté. Pourquoi il y a de l'émotion chez toi? Je sais pas, ça, c'est très émouvant. Prends du recul, recule, déconnecte-toi de l'émotion et regarde de loin. Regarde si c'est le soleil qui envoie cette information-là, ou si cette partie de la conscience en elle, de cette essence. Bah, c'est la même chose. C'est lié, c'est ça. Oui. Ok. Ok, donc en fait, ce qu'elle a, ce cheminement de vie avec des abus, euh, c'était programmé par les interférences? Oh, totalement. Mhm. Cette Est-ce qu'elle le limite, savait, cette ça, au connexion. départ, quand elle allait arriver? Non. Ok. On lui avait montré une vie de difficulté, mais sans ces détails-là. Oui, oui. Ok. Euh, Des problématiques, elle commence tout de suite à l'âge très très jeune d'avoir des problématiques au niveau des amygdales. Et ce qui fait après, elle a angine sur angine avec des courbatures. Qu'est-ce C'est que tu ça. vois? Elle peut pas parler, elle peut pas que s'exprimer, elle est muselée Par quoi et par qui? par sa famille, par sa mère, par ce qu'on lui fait. Elle peut pas parler, elle peut pas s'exprimer, je la Hmm. vois, tu sais comme on dit, euh, Avalée. avaliance. Ouais, Ouais, et je la vois. ça prend vraiment la gorge, Hmm. ça. Ouais. En fait, elle disait qu'elle aimait beaucoup les animaux et ses parents, sa mère, l'obligeaient à manger énormément de viande. C'était voulu? Oui, c'est toute la violence, c'était vraiment Hmm. tout était vraiment très, très Pourquoi cette problématique malsain. avec la nourriture pour elle? Hem, Là, c'est comme s'il y a une histoire de sensibilité, et puis je vois aussi qu'il y a des choses dans son estomac, c'est comme Ouais, si quoi? il est métallique, à ce à l'intérieur d'elle, c'est vraiment très, heu, contaminé, c'est bizarre. Contaminée par l'alimentation qu'ils lui ont obligée à manger? Qu'est-ce qui te vient? Oui, Ok. C'est comme si cette alimentation très tu sais. viande avait un impact sur elle. Et puis, c'est pas que ça, c'est comme si les interférences à travers cette viande, ils mettaient des trucs de Oui. métal, tu vois, et puis comme sa conscience était là en train de manger ça à contre-cœur, bah, ça avait encore un impact encore plus grand. Mhm. Mhm. Et ils ont exprès activé là-dessus, en fait, sur le fait de l'obliger, même quand c'était du vomi, hein, de l'obliger Ouais, à le manger pour. ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre au niveau de cet estomac? Ok, on ira regarder après plus en détail, mais de loin. Cette métallique, ce dégoût, en fait, ce dégoût de la nourriture Oui, terrestre. Pourquoi? On voulait le dégoût de la nourriture terrestre. on voulait le dégoût de la vie, tout simplement. C'est une façon d'arriver à ça. Ça commence par là, et puis dégoûte, tout n'a plus de goût. La vie n'a plus de goût. La vie n'a plus de goût. Et elle disait aussi que quelque part, même l'humain, pour elle, elle trouvait que ce monde était moche et que Mais pour elle, l'humain était affreux aussi. Ouais. c'est toute Le cette but, c'est quoi? De la dégoûter de tout cela. la casser, bah, de perdre cette humanité, tu sais, on dirait que le plan est de casser l'humain, de le ramener vers cette ombre, de transformer l'humain dans un monstre, dans un démon, et vraiment de le retourner Est-ce que contre c'est, soi-même. est-ce que c'est d'autant plus possible parce qu'il y a eu dissociation? Ici, non. Pas sur cette conscience. J'ai vu d'autres consciences où c'était moche, mais là, et sincèrement, je serais tentée à dire toujours non parce qu'il y a vraiment ce diamant qui reste toujours un diamant. Je parle de cette partie hein, qui alimente encore, là on est encore sur la partie physique qui alimente, on est bien d'accord. Mais Oui, sur cette autre partie en fait, puisque quelque part à 7-8 ans, cette dissociation s'est faite. Mais ça a continué, cette souffrance, elle a continué toute sa vie.
Donc qu'est-ce qu'on essayait en fait? Est-ce qu'on essayait de faire quoi encore en Moi, plus? de casser, c'est Tout pas le temps. logique. Sincèrement, c'est pas logique parce que c'est que tu me poses la question, est-ce qu'ils arriveraient un jour à détériorer ça? Ma réponse immédiate est non. Mais Mmh. ils pensent que oui. C'est Ils comme pensent que si, oui, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ils ont ça. vraiment cet espoir qu'un jour ils vont réussir à trouver la faille et De casser l'autre aussi, ça veut dire qu'ils cherchent à récupérer les 2 consciences? oui, dans le sens où, surtout, c'est comme si c'est à faire comme on lui a fait. C'est à la mettre dans son camp, tu vois, de, Ouais. Ouais, c'est-à-dire que quelque part, le but de toute cette souffrance, ce serait quand même de récupérer ces 2 essences, on est bien d'accord? oui, Ouais, on est bien d'accord. OK. Ça va pour toi toujours, Anna? oui, oui. On en vient même où elle disait, hein, que quand elle voyait même un cheveu dans la nourriture, ça lui donnait envie de vomir. Donc il y a vraiment cette notion du dégoût, hein, de toute l'alimentation. Tu perçois encore autre chose par rapport à ça? Moi, ça va vraiment dans le dégoût de la vie. Dégoût de la vie. Mmh. OK, quand tu regardes, si on prend un petit peu, encore du recul, elle parlait qu'elle avait un manque d'énergie. Ce manque d'énergie, dès qu'il avait dépassé un certain quota, elle avait des sueurs froides, des malaises. C'est lié à quoi? C'est vraiment cette conscience qui n'arrive pas à alimenter la totalité du corps. Mmh. Et c'est comme son corps, je vois quand même qu'il est assez impacté avec ces pièces métalliques, des trucs comme ça. C'est comme si le corps a vraiment du mal à travailler avec tout ça et sans l'appui énergétique de cette conscience. Mmh. Si tu prends un recul, tu regardes le corps comme ça à distance, est-ce que il y a des parties du corps qui sont beaucoup plus touchées par tous ces côtés métalliques? Où je vois vraiment tout ce qui est le tronc, c'est vraiment Ouais. le ventre, les intestins, tout ça. Ouais, toute cette partie-là, toutes les parties Oui, digestives et oui, respiratoires, on est bien d'accord, tout ce qui est oui. au-dessus aussi. OK. Déconnecte de cette information pour le moment. Tu me dis toujours comment tu te sens, Anna? Je me sens bien, c'est très lourd, c'est très pesant, mais Mmh. je suis bien, t'inquiète. OK, OK. On lui a dit qu'il y avait des entités au niveau de ses jambes. Quand elle était allée voir une thérapeute, elle lui dit qu'il y avait des entités. Bonne information, fausse information? Oui, il y a toujours des entités. Mmh. C'est aussi, tu sais, se casser, c'est pas que essayer dans le physique, il y a aussi d'essayer d'enlever l'espoir à cette conscience. Ça se passe aussi dans la visible. Je vois vraiment beaucoup de visites, beaucoup d'attaques, beaucoup de... Quand elle parlait justement qu'elle recevait des informations, des prémonitions, des contacts de défunts de sa famille, est-ce que c'était ça? Si tu regardes cet épisode, c'était autre chose qui était derrière? Non, ça par contre, Est-ce qu'elle les perçoit? je vois pas comme attaque. Mmh. Parce que Qui c'est qui communique? Est-ce que les défunts, eux, sont libres et communiquent avec elle? dans Ah, ce cas où je vois, oui, c'était... prends un focus plus large. Regarde s'il y a des liens quelque part. Ça ne va pas l'impacter. Je vois que après, si tu me dis si cette conscience qui est venue parler avec elle, si elle est libre, ça, je peux pas te dire. Je sens OK. qu'il y a ce lien avec le message qu'il voulait faire transmettre. Tu vois, Mmh. il se sent lié très profondément à cette âme qui est sur Terre, tu vois. Pourquoi on lui donne ces informations à elle? C'est une porte. C'est comme, tu sais, cette question de dissociation la met beaucoup plus perméable. Euh, Elle capte plus les informations du subtil, à ce moment-là? oui, OK. Et cette communication avec ces défunts est dans le but d'aider ou tu sens où il y a autre chose mais ça derrière? dépend parce que, tu vois, là, c'était vraiment une porte d'entrée. Par exemple, cette conscience, elle a trouvé une porte d'entrée, tu vois. Mais d'autres, je vois que c'est pour venir se nourrir. Mmh. Donc Après, il y a il un y peu a, de il tout. y a Il de, y a il de y a tout. de tout. Il y a de Ouais. tout. OK. Je voudrais que tu regardes déconnecte pour le moment de cette information, Anna. Je voudrais que tu regardes l'événement dont elle nous a parlé avec ce fameux rituel pour faire passer, les enfants. Donc ce rituel qu'on lui a transmis pour, faire passer des enfants. Qu'est-ce que tu y perçois en prenant un focus assez large? Oh, là, je vois que c'est même pas des enfants. Je vois 6 êtres très, je dirais même des gris, Mmh. très moches.
Et Reste à distance, hein, c'est juste pour regarder le ouais, film, ouais. on est bien d'accord. Oui, oui, je vois vraiment la scène d'en haut. C'est comme si ils étaient là en train de faire peur à cette dame. Puis je vois un reptilien qui s'occupe d'elle, tu vois, et de cette peur et de tout ce de De tout ce cette femme qui a demandé par rapport, qui voyait ces entités, c'est ça? Oui, Ok. et là, je vois qu'elle vient et puis qu'elle fait ce rituel. Ils sont en train de rigoler, surtout le reptilien, il rigole de tout ça, mais je le vois un peu déchanté parce que c'est comme si la femme croit, tu vois, que c'est efficace et qu'elle verra plus ces entités. Et dès qu'elle a fait ce choix-là, c'est comme si les grilles, ils ont dû sortir de son espace. Le reptilien, il est très fâché. Il a dû trouver un autre moyen de... Regarde encore d'un peu plus loin. Est-ce que c'est cette fameuse conscience de Michel qui intervient à ce moment-là pour travailler sur la conscience de la personne? Est-ce que tu me comprends dans ce que je suis en train de dire? Euh, oui, je vois qu'elle discute De avec con- la conscience de la C'est femme ça. en lui disant, alors on va faire ça, on va réussir à Ça les se passe faire de sortir. conscience, ça se passe de conscience en conscience, de conscience à Oui, conscience, c'est oui, ça. et je vois que tu vois, cette conscience, elle tranquillise, sa conscience tranquillise la conscience de cette femme. Et puis, il y a vraiment cette femme il y a son mental qui lâche et qui dit, voilà, c'est, C'est ils ça. vont plus me faire du mal et elle croit à tout. Ok. C'est comme si en fait le rituel, les bougies et tout ça n'avait, est-ce que bon, c'est pas forcément beaucoup d'intérêt. Par contre, cette communication de conscience à conscience, c'est ce qui a fait la différence. Oui, 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 Ok, on est bien totalement. d'accord. Pour eux, c'est du cirque parce que je les ai vraiment vus en train de rigoler de tout ça. Et ils doivent rigoler de beaucoup de rituels que nous devons faire. Oui, Ouais, ouais. Ok, déconnecte de cette information et tu retournes dans ton propre espace et tu augmentes tes fréquences. C'est ok pour toi, Anna? oui, Ok. Et on va aller dans l'espace avant son incarnation où la conscience est unifiée. Un, 2 et 3. Et tu me dis où est-ce que tu es. oui, c'est comme une autre dimension, c'est entre deux, je veux appeler ça une terre paradis. Mhm. Ok. Est-ce que tu arrives à te connecter télépathiquement avec Michel? Oui, Elle te voit? oui, maintenant elle me voit, oui. Ok, tu peux vérifier son ADN si c'est bien elle. Oui, Et tu lui demandes si elle est d'accord pour communiquer avec nous. oui, Ok, c'est ok pour toi que je parle directement avec elle? oui, totalement. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Michel, Oui, bonjour. bonjour. J'aimerais savoir comment tu vas. Bien, je suis curieuse Curieuse de quoi? de ta visite. Hein. Est-ce que tu savais que nous allions venir? Non, Pas du tout. Alors nous venons de la part de ta partie physique. quelle partie physique? Ah, dis-moi, est-ce qu'il y en a plusieurs des parties physiques? Je m'en ai laissé une il y a quelque temps. J'en ai plus maintenant, pour le moment. Tu n'en as plus maintenant. Pourtant, nous, on a été appelés par une partie physique. Donc d'après toi, tu n'en as plus là, à l'heure actuelle. Non, je me prépare Ok, à... tu te prépares. Alors comme on peut justement voyager dans les différentes lignes de temps et espace-temps, on est justement avant cette préparation. Nous, on vient plus ou moins du futur. Ok, D'accord? C'est ok pour toi si je te montre ce qui se passe? oui. On va d'abord, attends, avant d'y aller, on va regarder autre chose ensemble. Là, t'apprêtes à faire quoi? Incarné. À Je- incarner. Oui, Tu sais déjà si tu vas être une femme, un homme, tu sais déjà tout cela? encore, non. Pas encore? C'est pas trop moi qui décide tout ça. Qui c'est qui décide? C'est mon ami, Ton ami? c'est mon guide, ça sera mon ange gardien, Comment il s'appelle? Michael. Michael. C'est lui qui te... Il est avec toi depuis toujours? Depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Oui. Hmm. Et donc c'est toujours lui qui décide de tout. Oui. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de cette nouvelle incarnation? Je sais que c'est une famille très compliquée, mais je veux leur apporter de l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire une famille très compliquée? Il y a beaucoup de noirceur dans leur cœur, D'accord. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à cette noirceur dans leur cœur? qu'il faut de l'amour, il manque de l'amour, Hmm. de la lumière, et qu'avec ma présence, je vais rayonner,
Je vais nettoyer leur cœur. Que juste au travers de ton rayonnement, c'est ce que tu vas Oui. pouvoir faire. C'est ce que ton guide Michael te dit. Oui. Ok. Si tu as déjà accompagné sur d'autres lignes de temps, tu allais d'incarnation en incarnation, c'était quoi le but de tes différentes incarnations avant, si on peut dire qu'il y a un avant? Euh, dès que je suis dans cette mission, ben, c'est de faire ça, d'apporter de la lumière, Donc l'amour. systématiquement, c'est la même mission. Tu dois apporter de l'amour et de la lumière. Oui, Tu te souviens de tes anciennes incarnations? pas trop, non. Si tu t'en souvenais, demande intérieurement afin que tu puisses avoir accès. Il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de toi pour avoir accès à cette information? Oui, Où ça? mon ventre, Ok, tu regardes à quoi ça ressemble dans ton ventre? c'est une boule. Bah, si tu la sortais, est-ce que tu arrives à la sortir? Oui, Mhm. À quoi elle ressemble, cette boule? c'est une boule en métal. En métal? Oui. Elle sert à quoi? Tu peux regarder si tu te connectes à sa fréquence, à son champ informationnel. Elle envoie des fréquences, ça me coupe mon raisonnement quelquefois. Qui c'est qui a mis cette boule? Je, je l'ai reçue, elle était toute petite, c'était mon guide. Et qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a donné cette boule? C'était pour être plus en connexion avec lui, pour recevoir plus facilement ses messages, son énergie. C'est le cas? Non, Ah, je vois que ça me perturbe. ok. Est-ce que là maintenant tu as accès à tes lignes de temps, tes anciennes lignes de temps? Oui, oui. Ok. Et donc le fait de venir et d'expanser ta lumière et d'apporter cette lumière, est-ce que ça a été le cas à chaque fois? Non, et puis j'étais beaucoup plus heureuse avant, j'étais libre. Là, je me sens pas libre. Avant? Avant quoi tu étais libre? D'accepter cette mission, de rayonner, donner de la lumière. J'avais pas besoin de cette mission, je le faisais déjà automatiquement. Mhm. J'ai jamais aidé, ça a jamais servi à rien. Ces familles, elles sont même pas humaines, c'est même pas réel, c'est, Elles ne sont pas humaines. Et c'est toujours lui qui a toujours tout choisi. oui, Hmm. Si t'es ok, c'est ok pour toi si on le fait venir devant toi? oui, Ok, un, deux et trois. Tu le vois devant toi, Michael? oui. Quelle forme il a? Je vois que c'est pas une vraie forme parce que je vois dans ses yeux Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? une forme, je vois des yeux jaunes, Mhm. Demande-lui qu'il prenne sa forme d'origine. un, un dragon. Mhm. Comment tu te sens devant lui? Je suis déçue. Déçu. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? Dans ma poitrine, Tu sors juste cette fréquence de toi. Tu me dis quand tu l'as fait. oui. Face à lui, qu'est-ce qui vibre encore comme fréquence à l'intérieur de toi? Chagrin Mhm. aussi, Où ça? aussi dans la poitrine. Mhm. Pareil, tu fais pareil, tu la sors. Comment il est en face de toi là? Il est content, pas content? Il se questionne Mhm. Tu arrives à connecter ses pensées? un petit peu. Tu veux qu'on discute avec lui? Ça m'est égal. Allez, on va voir. C'est OK pour toi de te connecter avec Michael? Oui. Avec le 1, le 2 et le 3. Je parle directement avec Michael. Michael? Qui te dit que je veux parler avec toi? Ah ben, c'est elle qui me dit que tu veux parler avec moi. Donc tu vas parler avec moi. T'es sûr Depuis, que tu veux jouer? je ne veux pas jouer. Je veux juste des réponses à mes questions. Depuis combien de temps tu es avec elle? Je répète, depuis combien de temps? Des Elle va faire en siècles. sorte. Comment? Des siècles. Des siècles. C'était quoi le but de cette incarnation-là? C'était quoi le but? Et le but, c'est toujours le même but, C'est quoi le but? à nourrir Te nourrir toi? Tu te nourris de quoi? de vos énergies, Lesquelles? de vos peurs, de vos chagrins, de votre rage, Hmm. de Comment votre tu as fait pour elle? désespoir. Oh, le désespoir. C'est une énergie que tu Oh, aimes? le désespoir. Hmm. C'est une Ah, énergie qui te nourrit plus particulièrement, c'est ça? hum. Je suis partout quand je dis désespoir.
Tu impactes toute sa lignée, là? Tous m'appartiennent. La mère, le père, les frères, sœurs, tous? Tous Grands-parents? m'appartiennent. Hmm. J'ai même de mon sang dans leur lignée. Dans la lignée de Michel aussi? Oui, Depuis quand? depuis sa naissance, Dans cette vie ou dans d'autres temps? cette vie, Pourquoi? Spécifiquement là? pour avoir plus d'emprise, Pourquoi? faire un lien plus rapide. Je sens plus rapidement les choses, je capte l'énergie plus rapidement. Comment tu as fait pour mettre de ton sang dans la lignée? J'aimerais savoir. Oui, tu vas me le dire d'ailleurs. Comment tu as fait? Michel, augmente tes fréquences pour qu'il nous réponde. C'est agréable? Arrête. Bah, réponds alors. Comment tu as fait pour mettre de ton sang dans cette lignée? Des centaines d'années. D'accord? Comment tu as fait, concrètement? C'était une sorcière. Et Et elle a accepté de faire un rituel et j'ai réussi à un rituel avec du sang? matérialiser. J'ai réussi à matérialiser, à la féconder. Il avait déjà un enfant avec l'ennemi. Comment tu as fait pour te Comment? matérialiser? Ah, c'est complexe. Explique-moi un tout petit peu. Hum, un vieux rituel. Ils font tuer une personne et je me matérialise au travers de cette personne. Tu utilises le corps de cette personne défunte? Et comment tu as fait Oui. alors à ce moment-là pour faire en sorte d'avoir un enfant avec elle? Oui, je viens de le dire, je l'ai fécondée, elle avait déjà un enfant. Tout au début, je la féconde une fois de plus avec ma semence et ça fait un hybride. Et cet hybride, il est où alors? Cet hybride, il C'est est dans où? sa lignée, c'est un Hmm. arrière, 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 arrière. Et ça s'intensifie là maintenant, ce côté hybride? Non, ça reste. Ça reste. Et en quoi c'est important? Donc pour que tu sois plus présent dans la matière, c'est ça? Oui, je sens les choses. C'est comme si c'est une partie de ma chair. Hmm. Le but final, ce serait quoi Hum, pour toi? J'arrive pas, j'ai jamais réussi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas et qu'est-ce que tu n'as jamais À réussi? matérialiser longtemps et Donc tu n'y arrives pas sur à le créer, terme. à créer sur ce plan de la matière, Je tu es le obligé de passer. sais que j'arrive Tu es pas. toujours obligé de passer par des intermédiaires, alors c'est ça? Oui. D'accord, d'accord. Reste calme, reste calme. Ok, Michel déconnecte. Alors, mets-nous ce cher Michael devant toi, qui est très gentil. Comment tu te sens? Ah bien, Bien. Ok, qu'est-ce que tu ressens face à lui? un peu de dégoût, mais Un peu de dégoût? oui. Ok. Tu vas faire en sorte, tu vas lui ordonner, puisqu'il est dans ton espace et que tu as déjà bien fait tout cela tout à l'heure, qu'il enlève tout ce qu'il a mis sur toi, tout de suite. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce qu'il y a des choses? Je veux aller toucher mon ADN aussi. Oui. Je veux sortir. C'est comme des écailles. Je veux sortir. On va faire autre chose pour sortir cet ADN. D'abord, enlève, on ira retourner tout à l'heure. Sors déjà tout ce qui est présent là, Mhm. autant sur la partie physique que sur cette partie-là, ou cette future partie physique. Regarde, qu'est-ce qui vibre encore à l'intérieur de toi? Où est-ce qu'il est accroché à toi? J'ai quelque chose dans la tête. Mhm. Sors-le. À quoi ça ressemble? Comme un petit chip. Ouais. C'était quoi son objectif? Prends l'information. C'est encore de se communiquer avec moi, de me mettre des pensées de doute. Donc, il communiquait avec ça dans la tête et il communiquait avec cette boule que tu avais dans le ventre, c'est ça? Oui. Ok. Le ventre, c'était plus intense parce que c'était ressentir des choses Mhm. qui ne m'appartenaient pas. Mhm. Mm. Quoi d'autre? Regarde encore.
Sur cette partie, il n'y a que ça, mais après, il y a mon physique qui sera très impacté. Ok, on va aller voir encore une partie par rapport à ça. Je voudrais que tu regardes où vibre à l'intérieur de toi cette envie d'aider l'humanité. Regarde. C'était bien matérialisé dans cette boule parce que ça a été un souhait d'une vie et c'est là où il m'a donné cette boule et c'est là où j'ai accepté cette programmation. Je voudrais que tu regardes ta ligne de temps. Cette programmation, elle s'est faite avant ou après le rituel Quel rituel. de sang dont il a parlé. Mais c'est pas moi, c'est pas en lien avec moi. Alors on va aller quand même d'abord regarder. Tu veux bien? Ça, c'est une autre conscience, je peux pas. Une autre conscience. Pourtant, ça fait partie de toi. C'est dans Dans ta le lignée, c'est dans physique. ta lignée, c'est dans ta lignée. Ok. Euh, d'abord, on va aller à l'origine de la rencontre avec lui. C'est ok pour toi? Oui, Ok. Un, deux et trois. Décris-moi l'origine. Première fois. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es? Comment tu t'appelles? Sarah. Oui. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Je dirais même plus de 1000 ans, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans. Mais vraiment, c'est très loin. Et je vois l'humanité qui commence à avoir un déclin, à devenir méchante de plus en plus, à se laisser emporter par des pensées. C'est ces êtres qui contaminent tout Oui. par où ils passent. Et Qui c'est qui te donne ces informations? je le vois, Tu le vois. Mhm. je le vois, je le sens, que l'air change. Et donc, la suite. J'ai de la peine, j'ai de la tristesse, je veux pas. Je veux garder les choses comme elles sont. Et de là, je commence à avoir ce souhait de changer les choses, d'aider l'humanité À retrouver ce qu'il Oui, avait avant. C'est ça. J'aimerais que tu prennes un focus un peu plus lointain et que tu regardes cette source d'information. Tu me dis que tu la vois. D'où vient la source d'information? Que tu puisses voir cela. Tu arrives à avoir ce focus plus lointain? il y a des guerres qui se font. Qui c'est qui te montre tout cela et comment tu as accès à l'information? Il y a une personne qui s'est échappée de, de cette... c'était dans des villages plus loin. C'était en train de se battre et en train de faire des esclaves. Et puis celui-là, il a réussi à s'échapper. Il nous Donc, raconte tout ça. c'est lui, une personne vous raconte tout cela, c'est ça? Oui, Tu arrives à te connecter, tu arrives à percevoir cet être devant toi? oui. Regarde l'information qu'il a eue. D'où provient cette information? Est-ce que c'est une information réelle ou il devait transmettre cette information? C'est une information réelle, mais je vois qu'on l'a laissé qui s'échappe pour qu'il transmette cette information. C'est ça. Pour créer quelque chose en toi Oui, et dans d'autres personnes, on est bien d'accord. oui. Regarde comment est-ce qu'il impacte. Pour alimenter la peur, la peur, la peur, la peur va être le mécanisme de tout. Hmm. Ça va nourrir tous ces guerres. En fait, il y a cette guerre, mais ce messager est comme un virus qui transporte la peur chez tout le monde, on est bien d'accord? Oui, Ok. oui, Et qui crée chez toi, qu'est-ce que ça crée chez toi? aussi de la peur. Mhm. D'abord la peur et après la tristesse? Oui, D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? je vis cette vie avec beaucoup de peur. On est parti d'où on était. On est parti pour pas être pris dans ces guerres. Tu es déjà sur Terre à cette époque-là, on est bien d'accord? Oui, oui. Ok. Donc tu pars, vous changez de lieu ou vous changez de planète? Ou juste On de lieu? change de lieu, on Ok. change de lieu. Et, et là, voilà, je fais ma vie, toujours avec la peur au ventre. On change des fois d'emplacement quand on sent qu'il y a d'autres civilisations qui commencent à s'approcher. On change. On a Mhm. toujours cette peur d'être pris dans ces guerres. Mhm. Et ensuite, si tu avances dans cette ligne de temps, qu'est-ce qui se passe? Je vis tout simplement
Et je meurs quand je suis âgée. Oui. Mais j'ai Et puis, cette peur en moi. mhm. J'ai toujours cette peur. Et après, quand est-ce Et que là, ça change? C'est là qu'il arrive? oui, Et qu'est-ce qu'il te dit? Quelle apparence il a à ce moment-là? un ange Mhm, m'a dit que j'ai eu une belle vie. mhm. Mais à ce moment-là, c'était même pas un ange comme on les voit maintenant. C'était comme un ami. Je le voyais comme un ami, Ouais. quelque chose de lumineux. Mhm, Et mhm, il m'a dit qu'il était en train de recruter des gens pour l'aider à que tout soit comme avant. mhm. Et si tu regardes suite à cet accord ce qui se passe, est-ce que c'est le cas? Non, Hmm. tout empire. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire avant cette rencontre? Avant, quand tu vois ce messager, quelle serait la solution? Connecte-toi à ta conscience supérieure, augmente tes fréquences, sors de la peur pour être insufflé de la solution. Ce serait quoi? C'est ça, c'était de revenir à la source. Mhm. C'était de revenir à moi, me détacher de toutes ces souffrances, de toutes ces peurs. Ok, alors fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Laisse en fait la peur, laisse toutes ces fréquences disparaître autour de toi pour retourner à cette source. Est-ce que tu y arrives ou quelque chose t'en empêche? Non, j'arrive. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Décris-moi. Je prends un bain dans cette lumière, dans Mhm, ce soleil. mhm. Tout est bien. Est-ce qu'à partir du moment où tu es là où tu es, est-ce que toutes tes lignes de temps se modifient? Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai encore cette vie présente. Qu'est-ce qui fait que cette vie présente laquelle? Et Michel, Ok. Celle de Michel existe encore, même si tu as modifié si tu n'as pas donné ton accord? oui, Pourquoi? il y a une question au niveau de la physicalité. Ok. Va regarder la génétique de toute cette lignée. Remonte la génétique de toute cette lignée. Si tu arrives à la première, au premier contact de cette lignée, est-ce que tu arrives à le percevoir? Même si ce n'est pas ta conscience et c'en est une autre. Est-ce que tu y arrives? Où est-ce que tu es? Non, je suis bloquée. Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu es bloqué? Où est-ce que tu es? Je regarde les choses Mhm. de Tu loin. regardes, tu Et regardes c'est quoi? comme si c'est bloqué. C'est comme si je peux pas pénétrer dans cette information. Qu'est-ce qui t'empêche de pénétrer dans cette information? Elle m'appartient pas. Pourtant, elle vibre dans ta physicalité. Donc une partie t'appartient. Oui, cette partie-là, je peux. C'est cette partie-là qu'il faut que tu modifies. Nous sommes là juste pour Michel. C'est dans cette physicalité de Michel qu'il faut modifier l'information. Je peux que changer sur son physique. Ok, tu peux le faire, alors fais-le. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir aller plus loin? La conscience de base qui a accepté ça. Mhm. Est-ce qu'on peut y remonter ou non? Elle m'appartient pas. Ok. Au travers de la génétique de Michel, on pourrait y accéder? Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient comme Non, information? Ok. Pourquoi? c'est pas ma création. Ok. Ok. C'est ok pour toi qu'on revienne en 2023 au niveau de Michel? Oui, Ok. Comment tu te sens? bien. J'aimerais que tu regardes la partie physique de Michel. Oui, Qu'est-ce que tu y vois? tout est juste. Qu'est-ce que ça veut dire tout est juste? Au niveau de l'ADN. Ça a été modifié? Oui, Ok. Sur la partie physique, est-ce qu'il y a encore programmation, implant ou ce genre de choses? non, je sors tout ça. Mhm. Où est-ce qu'il y avait tout cela? C'était où? Dans la tête. Mhm. Ou encore?
Il y a encore cette partie de la petite fille. Hmm. Elle était encore présente? Oui, elle est encore séparée. Il faut que j'aille. Pourquoi? Pourquoi elle est encore séparée alors que tu as changé la ligne de temps avant? C'est l'âme. L'âme l'emprisonne. Le champ de mémoire l'emprisonne, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Anna, déconnecte. Tu me dis comment tu te sens avec tous ces Euh, va-et-vient? ouais, je suis comme confuse avec tout Ouais, ça. ouais, Je sais pas où justement. j'en suis. Ouais, tu n'as pas besoin de rentre dans tes Mais propres fréquences juste un instant. Et tu me dis d'abord reste connecté à toi, juste pour te recentrer. Il y a quelque chose qui me dérange là dans tout ce qu'on est en train de voir. Et je voudrais oui, que tu me donnes ta très perception. très complexe. Hmm. Euh, c'est vraiment très très complexe. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux, là maintenant, on est revenu face à Michel dans l'ici et maintenant. Je veux que tu regardes les consciences. Je sens encore qu'il y a cette division. C'est comme il y a, tu sais, cette histoire de dissociation. Il y a comme deux diamants, tu vois. Hmm. Et on doit aller récupérer ce diamant. Je sens qu'on doit Ok. aller parler Parler avec avec la petite cette fille. fille. Oui, 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 c'est ce que j'ai vu. Ok. C'est ok pour toi? oui. Tu arrives à te connecter à elle? Euh, oui. Elle est Elle te voit? ouais, elle est distraite avec tout ce qui se passe autour, mais elle me voit, oui. Ok. Tu Elle me lui sent. insuffles télépathiquement qu'on voudrait juste parler avec elle quelques instants? Oui, Ok. Tu me dis quand c'est bon pour toi, si je peux parler c'est bon, directement avec elle. Ok, c'est bon. avec le 1, le 2 et le 3. Michel, Oui, alors tu es en train de jouer? oui. À quoi tu joues, dis-moi? Là, je joue avec mes poupées, mais j'aime aussi jouer avec le camion. Hmm. Et tu fais quoi? Tu leur racontes des histoires? Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Oui. Quoi comme histoire? Oh, pas grand-chose. Tu sais, je mets la poupée en train de faire dodo et puis après, je joue avec le camion. Mhm. Je me promène et puis j'aime aussi aller dans le balançoire. Et Et tu j'aime fais tout le temps les mêmes tourner, choses? tourner, 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 tourner. Oui, je joue. Tu joues. Et tu aimes bien jouer, passer ton temps à jouer? Oui. C'est toujours les mêmes jouets ou tu as d'autres jeux? Euh, non, c'est toujours les mêmes jouets, mais des fois, j'ai mon ami qui vient jouer avec moi. C'est qui ton ami? C'est mon ami, il est gentil, il est sympa. Comment il s'appelle? Mika, Mika? oui. Ok. Qu'est-ce qu'il vient faire avec toi? Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient jouer parce que des fois, j'en ai marre d'être toute seule. Et des fois, Hmm. je veux pas être toute seule. Et quand je veux pas être toute seule, il vient vite. Il vient vite. En fait, quand il y a cette solitude en toi, d'un seul coup, il vient pour que tu sois plus Oui, seul. C'est ça? oui, oui. Ok. Et tu sais depuis combien de temps tu es dans ces jeux ou dans cette pièce où tu Hmm, joues? Tu es dans, non, je sais pas. J'ai tu pas sais pas. encore fait de dodo. T'aimerais bien savoir depuis combien de temps tu es là? Oui, Ou est-ce que tu aimerais changer de pièce? je peux pas. Il dit que je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce C'est- qu'il dit que tu peux pas? Il te dit quoi? Il dit que je peux pas sortir d'ici parce que sinon je vais me perdre. Bah, si je viens avec toi, je peux te ramener là, après. Je sais pas, il va être fâché. Tu crois qu'il va être fâché? Oui, Bah, si on fait ça vite fait, hmm, qu'est-ce que t'as envie? je sais pas. Je veux aller voir une fleur. Tu veux aller voir une fleur dans une autre Oui, pièce? oui, C'est OK pour toi? On y va ensemble? oui. Allez, avec le 1, le 2 et le 3, on va dans une autre pièce voir une fleur. Ah, comment c'est dans cette pièce? Ah, c'est bien. Il y a du soleil, il y a des fleurs. Il y en a beaucoup, il y en a pas qu'une. Mhm. J'aime bien ici. Tu la connaissais cette pièce ou pas du tout? Non, Mhm. Tu vois? Et puis, t'es bien là aussi, non? ouais. Qu'est-ce que tu aurais encore envie de créer? Parce que c'est toi qui peux créer tout ce que tu veux. Tu pourrais créer une autre pièce avec d'autres. Qu'est-ce que tu voudrais créer? Je sais pas, j'ai ce soleil qui brille, qui m'appelle. J'aime ce soleil. Il est C'est qui ce tellement soleil? beau. Je sais pas, Demande-lui de venir devant toi, ce soleil. c'est moi. C'est? C'est moi. C'est toi, ce soleil? À Oui, quoi? Et tu as une forme de soleil, c'est ça? oui. Mhm. Quand je serai grande, je serai comme ça.
Peut-être que tu es déjà comme ça, regarde à l'intérieur de toi. Si tu as pas le même soleil à l'intérieur de toi, regarde. Oui, Est-ce que c'est le même? oui. Et alors, essaie de le faire grandir. Tu sais que là, tu es une magicienne, tu peux tout créer. Tu as pu changer de pièce, créer des fleurs. Fais-le grandir à l'intérieur de toi, ce soleil. Oh, il est grand. Mmh. Est-ce qu'il est aussi grand que l'autre? Non, Pourquoi? parce que là, c'est le soleil. Si c'est toi, tu peux être aussi grand. Essaye de voir si tu peux encore grandir. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Je grandis. Mmh. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? La chaleur. Oui. Est-ce que tu as encore besoin d'être dans une pièce à jouer? Non, OK. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? je deviens moi à nouveau. OK. Tu deviens toi à nouveau. C'est qui Mika là? C'est plus personne, ça compte plus, c'est plus. Mmh. Ça n'existe plus dans ma vie. Est-ce qu'il existe dans ton environnement? Non, OK. Continue à expanser cette lumière, ce soleil. Est-ce que tu vois ta partie physique? oui, Mmh. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Une partie oui, physique? j'ai OK. grandi, j'ai grandi. Mmh. Est-ce que tu veux être à Oui, part ou tu veux te non, connecter à qui tu es vraiment? je veux revenir à moi. OK, mais vérifie avant de revenir à toi que tout ton espace soit libre. Vérifie. Oui, j'ai plus rien, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Je Est-ce que flotte. la souffrance résonne encore à l'intérieur de toi? Non, Est-ce que tu as compris tout ce qui s'est joué tout à l'heure? oui, Tout ce que tu as eu accès à toutes les informations de oui, ta conscience? oui, Bien, tout s'est dissipé. tout s'est dissipé. Tout n'a plus d'importance. Est-ce qu'une fréquence dissonante qui se met en lumière vibre encore à l'intérieur de toi? Non, OK. Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? je vais reprendre le plein pouvoir de mon corps. Mmh. Comment tu vas faire? Tu sais faire? Oui, OK. Anna, déconnecte. Tu reviens dans ton oui, propre espace et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. OK. Qu'est-ce que tu perçois de ton point de vue? C'est comme, tu sais, la petite fille, c'est comme si elle a intégré ce moi supérieur, si on peut le dire. Puis automatiquement, quand elle a pris la décision de revenir à son corps, c'est comme si la conscience qui est liée au corps C'est a repris, juxtaposé. Tu as oui, repris, a ouais. pris toutes ses formes et maintenant je vois vraiment que ça remplit tout son corps et puis ça, elle rayonne OK. énormément. OK. Parfait, parfait. Alors tu élargis ton champ, tu vérifies déjà dans son champ à elle s'il y a encore quelque chose dans l'espace, dans son Alors, espace. dans son espace de vie, tu dis? Non, d'abord dans son espace au niveau de la conscience subliminale. Tu vérifies bien s'il n'y a Ça, plus aucune attache. c'est bon. OK. C'est comme, il y a eu une partie où la conscience, elle a comme vomi quelque chose Mmh. quand elle était pleine. C'est comme si Elle a éjecté tout ça. oui. OK. Et là, je la sens bien. Mmh. Je la sens en train de nourrir, surtout de nourrir et d'apprivoiser ce corps. Comment tu sens le flux? Il représente quoi en pourcentage? C'est D'alimentation du physique? là, je dirais qu'il est à 100% de ce qui doit être, tu vois. Mmh. OK. Mais on n'est plus sur quelque chose qui manque comme on avait au début de la Non, non, séance, on non, est bien non, d'accord? non. Là, OK. c'est plein. Là, c'est OK. vraiment plein. OK, avec la condition ésotérique actuelle, tu ouvres une porte du futur et comment tu perçois Michel? Euh, Dans le futur, tu dis, hein. Oui, sur une Je porte. la sens vraiment très calme, très posée, en train comme de se reconnecter, tu vois, de reprendre conscience de tout son corps, de qui elle est vraiment. Il y Mmh. a vraiment comme un calme ouais, c'est vraiment un calme mais entier. Mmh. J'arrive pas à mettre Oui, comme si elle était exactement. complète, comme si elle était Voilà. maintenant Et complète. Il puis y elle avait plus cette profite de tout ça et puis mmh je vois que ça lui donne beaucoup de calme, beaucoup de... mh. Ouais, je la vois très posée. Je la vois vraiment avec un beau sourire.
C'est comme si elle est en train de manger, en train de goûter, avoir cette saveur de qui elle est vraiment. Oui, et de la vie, puisqu'elle avait ce dégoût de la vie, Oui, c'est comme si elle récupérait maintenant le goût de la vie, c'est ça? oui, Ok. calmement, mais très, très calmement, très Hmm. ouais, Un pas après l'autre, c'est ça que tu es en train de dire. sans se précipiter. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. vraiment ça le mot. Ok. Referme ce portail du futur et tu me fais un focus sur la partie physique. Tu vérifies s'il y a des fréquences dissonantes, implants, programmation, s'il y a encore quelque Non, chose. il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je vois vraiment son ADN qui brille Hmm. parce qu'il y a eu des trucs qui ont été enlevés, comme des choses qui ont été mises par la conscience, tu vois, qui brillent pour, Mhm. euh, pour, euh, d'avoir enlevé ces bouts qui n'étaient pas. Et puis, je vois qu'elle a touché ça et puis que ça a touché toute sa lignée à elle, tu vois, Ok, en avant. ok. Euh, et au niveau du corps, son estomac, ses intestins, je vois que tout est bon. Oui. Elle avait aussi elle était comme clouée au sol. Mhm. Euh, C'était plus pour vraiment qu'elle se sente euh, Une pas certaine immobile, mais c'est vraiment pour lui dire, voilà, tu sors pas de là, tu Une crées certaine rien. lourdeur, c'est ça? Oui, Une oui, certaine oui. lourdeur. Elle sentait d'ailleurs des picotements au niveau des pieds là ces derniers temps. Est-ce que c'était en lien avec ça? Oui, oui et non, c'était comme si son pied essayait de se détacher de ça, tu vois. Hmm. Et que c'était retenu en fait par quelque chose comme un Oui, aimant ou quelque chose, c'est oui, ça? oui, oui. Quelque chose de présent par rapport à ça encore au niveau des jambes, Non, au non, niveau des pieds, plus rien. tout est parti. Mhm. La tête aussi, elle avait pas mal d'implants Oui. et ça aussi, tout était parti. Mhm. Euh, Une fréquence émotionnelle qui vibre encore quelque part, dissonante, qui pourrait être une faille. euh, Vraiment plus dans le physique. Je vois que la conscience, elle prend soin. Elle est en train de nourrir, tu vois, comme en train de guérir une plaie, tu vois. Mhm. Mais je vois un Besoin de sentiment. reconnaissance est encore là. euh, non, Ok. non, dans le plan subtil, non. Ok. Il Dans le plan du physique. y a peut-être encore cette empreinte, tu vois, mais Mhm. c'est comme si ça compte pas parce que c'est comme si la conscience va vraiment colmater cette faille en lui montrant vraiment, même pas en montrant, il y a vraiment ce sentiment de plénitude, tu vois, Mhm. qui aide à réparer cette faille. Mais l'autre que je te parlais, c'était comme un sentiment un peu de rage. Et là, la conscience est en train comme de mettre de l'eau, en train Mhm. d'abaisser un peu la température à ça, tu vois. Oui. De, Et transmettre aussi l'information à sa partie physique que ça ne sert à rien à part ouvrir la porte à de nouvelles interférences. voilà, mais je vois vraiment que la conscience, elle prend soin Elle de tout distille ça. en fait ça. Ouais, Elle ouais, distille ça. Ok. voilà, c'est ça. Mhm. Elle dit tout ça. Euh, je vois vraiment au niveau de la gorge aussi que ça s'est beaucoup ouvert. Mhm. Il y a vraiment cette amplitude ça s'est dégagé. C'est vraiment, ça montre vraiment que l'expression va aussi peut-être euh, être plus grande, mais c'est plus dans l'épanouissement de créativité, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Tu vérifies Et aussi l'alignement des chakras s'ils sont tous en mouvement équilibré. oui, ça c'est tout bon. Oui. Ça, c'est tout bon. Ok. Qu'est-ce que si toi tu prends encore un champ encore plus large, est-ce que tu perçois encore autre chose de dissonant même dans l'espace de vie? Hmm, je vois un peu que c'est sombre. Je vois quand même que ça a besoin de mettre de la lumière. Est-ce que sa conscience, la mise en place de la lumière de sa conscience suffira? Ça va aider, ça va lui Mhm. donner aussi des idées de mettre, c'est comme une espèce de joie dans l'air. Mhm. Elle va trouver les moyens de Elle le faire. trouvera les moyens. Ok. Oui, Ok. Tu prends un autre focus encore et tu tournes bien tout autour et tu vérifies si tout est ok. Même le dos, la colonne vertébrale, oui, c'est bon de ton point de vue? oui, tout est bon. Ok. Ça a tout été éjecté. Tout a été éjecté, nettoyé. Oui. Ok. Une autre information que tu perçois de sa conscience qu'elle voudrait peut-être transmettre à sa partie physique? C'est surtout de tu sais, je la vois vraiment dans cet esprit de diplomate et d'amener
la conciliation entre les gens, mais pour pas qu'elle prenne ça, ce rôle trop à cœur, d'accepter aussi que chacun a son chemin. Parce que je la vois, par exemple, il y aura peut-être des disputes avec des gens, tu vois, et puis elle a ce rôle de diplomate, mais pas se prendre trop au sérieux, tu Hmm. vois, d'amener, parce que c'est quand même en elle, tu vois, De ne pas rentrer en fait dans l'émotionnel, c'est ça, et de ne pas le voilà, conserver en elle, c'est ça? voilà, et puis Hmm. d'accepter si les gens se crient dessus, ben l'accepter aussi, tu vois, de se dire, ben, Ah oui, parce que c'est vos affaires. parce qu'en fait, dans cette essence vibre le fait que cette guerre au niveau de l'humanité, c'est quelque chose qui est qu'elle aime pas en fait, c'est ça? C'est même pas ça, c'est que c'est vraiment dans son essence, elle est vraiment beaucoup communauté. Elle est Hmm. vraiment très. Je vois ici une histoire vraiment avant la Terre, tu vois, c'était vraiment. Euh, L'autre est vraiment une extension de nous. Il y a vraiment cette Ouais, compréhension, tu vois. ouais. Vraiment Hmm. ce grand respect de Cette l'autre, bienveillance dans cette cette bienveillance collaboration. et tout. Ouais, ouais, c'est Alors, ça. ça fait vraiment partie d'elle, Hmm. mais c'est difficile dans ce physique d'avoir cette façon d'être Ouais. quand il y a des disputes autour de nous, Hmm. surtout dans la famille, tu vois. Hmm. Et elle a peut-être cette tendance de vouloir aider et elle va réussir, mais voilà, quand elle ne réussit pas, de ne pas prendre ça sur elle, tu vois, Ouais, ouais. de se dire, D'insuffler. En fait, insuffle au travers, que ce soit toi ou au travers de sa conscience, à cette partie physique qu'elle doit le laisser glisser en fait sur elle pour que oui, ça ne la touche exactement, pas. oui, parfait, oui. Ok. C'est bon, c'est ok, ça fonctionne ça? Oui, Ok. Autre chose, Anna, que toi tu perçois si tu prends un focus? Ou quelque chose qui te vient si tu observes tout de loin? non, c'est vraiment paisible. Il y a vraiment un grand calme. Et Euh, au niveau des consciences, c'est unifié et c'est aligné, on est bien d'accord? oui, 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 ça, Ok. il n'y a rien à dire. Autre chose à dire pour terminer de ton point de vue? Non, il y a vraiment une joie calme. Mhm. On sent quelque chose de paisible et de Voilà, posé, hein? oui, voilà, oui, Ok. Si c'est bon pour toi, on agréable. rentre? Oui, oui, Ok. Et alors, déconnecte de tout et de tous, Anna, avec toute ma gratitude. Tu rentres dans ton propre espace et je vais compter de 1 à 3 et seulement avec le 3, tu pourras ouvrir tes yeux. Avec le 1, tu rentres dans ton espace, dans ta fréquence. Avec le 2, tu l'expands jusqu'au bout des doigts de pied dans tout ton corps et au-delà. Tu te nourris de ces belles fréquences. Et avec le 3, tu reviens dans l'ici et maintenant en ouvrant tes yeux à ton rythme. Et tu me dis comment tu te sens. coucou. Ça va? Oui. Voilà. Ok, merci en tout cas, Anna.